l'un et l'autre, pendant qu'ils sont dans la bonne saison, ils vont attendre encore le prochain cycle. Amen. Maintenant, les cycles de Dieu ne durent pas un mois. Les cycles de Dieu peuvent durer 2 ans, peuvent durer 3 ans. Amen. Après 2 ans, Dieu encore veut vous visiter. Mais vous êtes distrait, vous êtes paresseux, vous êtes, je ne sais quoi, vous êtes en déplacement, vous êtes sans aide, pas motivé. Alors Dieu dit non, ils ne sont pas encore prêts. Je reviens après 3 ans encore. Alléluia. Ils ont le temps de la visitation. Maintenant, la croissance ne tombe pas du ciel comme ça. Nous venons de voir pendant maintenant 2 ou 3 mois que nous parlons de la croissance. Parce que c'est une chose dont nous devons parler. Que dit Habakkuk? Qu'on les lise couramment. Amen. Qu'on lise la prophétie couramment. Donc, il faut que je vous rappelle que nous sommes appelés à grandir. Je suis resté dans mon coin dire, Seigneur, j'ai foi que tu vas nous visiter. Mais le Seigneur dit, tu dois faire un pas de foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Dis-leur que vous allez grandir. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Noé disait aux gens que l'arche va se fermer un jour. Que entrer dans l'arche, Dieu va détruire le monde. Entrer dans l'arche, Dieu va faire quoi? Dieu va détruire le monde. Donc je vous dis que cette église est dans sa pente montante. Alléluia. Non pas descendante, montante. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a des choses que nous sommes en train de partager, que Dieu nous partage, pour que nous puissions savoir comment est-ce qu'une église grandit. Nous avons parlé de la vision. Comprendre le but que Dieu poursuit avec vous. Alléluia. Je ne me répète pas, rassurez-vous. Nous avons parlé du zèle. Les zèles, c'est très important. Si tu n'es pas zélé pour ce que tu fais, tu n'iras nulle part. Si un étudiant n'est pas zélé pour les études, les parents paient les minervales en vain. Il y en a qu'on a conduit à Mercedes. Chaque matin, on venait les déposer à Mercedes, devant la porte de l'école. Là, je parle du contexte africain. Hein? Amen. Et si, heureusement, les enfants vont à l'école, soit en métro ou en bus. Donc ici, il y a égalité, n'est-ce pas? Oh Jésus, merci beaucoup. Les voitures, c'est rare. Mais si cet enfant-là, pour qui on paie des grosses sommes d'argent, pour qui on investit tant, n'est pas motivé pour les études, le soir, il est avec des copains au coin de la rue, en train de faire de la musique, il ne réussira pas. Alléluia. Ils ont les ailes. Les ailes. Et la Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse et servez l'Éternel. Nous allons parler de la prière. Alléluia. La prière est très importante pour la croissance d'une église. La prière, la prière, la prière. Une église qui prie, c'est une église qui va de l'avant. Amen. Amen. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui va de l'avant. Quel que soit les blocages, mais dans la prière, il y a quoi? Il y a des blocages. Nous voyons dans Daniel que Dieu avait envoyé un ange pour venir visiter Daniel, pour lui apporter la révélation. Mais un démon l'avait bloqué. Un démon l'empêchait à descendre jusqu'à Daniel. Et Daniel est entré dans le jeûne et dans la prière les 21 jours. Alléluia. C'est au bout des 21 jours que l'ange enfin a apporté le message ou la révélation ou la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, grâce aux prières de Daniel, l'ange a été libéré. Amen. Donc, Daniel a libéré un ange. Daniel a libéré un ange. Est-ce que tu sais combien d'anges sont envoyés? La Bible dit que les anges sont nos serviteurs. Les anges sont à notre service. Combien d'anges sont envoyés vers toi pour t'ouvrir une porte, pour t'apporter une bénédiction, pour t'apporter une réponse, pour t'apporter une solution? Mais ils sont bloqués par les sorciers. Ils sont bloqués par les démons. Et toi, tu ne fais que manger tous les jours, boire tous les jours, manger ta semoule, manger ton effet de manioc, l'aspirine. Tu dis, Dieu va agir. Dieu va agir. Il a promis. Non, mais ton ange est bloqué. Alléluia. Disons la prière. La prière. La prière. La prière. J'ai cité beaucoup de choses.
Le dimanche passé, j'ai cité quoi? La persévérance. Amen. La persévérance. La pauvre dame venait auprès du juge. Au juge, fais-moi droit pour ma cause. Juge, tu vas me faire droit pour ma cause. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. On peut te refuser une chose, une fois, 2 fois. Mais pas quand tu reviens tous les jours. Pas quand tu reviens tous les jours. Pas quand tu reviens tous les jours. Cette porte-là qui est fermée ne se fermera pas définitivement. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistez au diable le matin, résistez au diable le soir. Résistez au diable le matin, résistez au diable le soir. Résistez aux démons le matin, résistez aux démons le soir. Satan a une faiblesse, c'est qu'il n'est pas persévérant. Là, je viens de vous livrer une grande révélation. Satan a une faiblesse, c'est qu'il n'est pas persévérant. Il n'a pas d'endurance. La Bible nous dit que quand il a tenté Jésus 3 fois, il dit non, je ne serai pas. Il s'en est allé. Amen. Le diable a fui. Le diable est parti. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit résister au diable. La résistance, c'est la persévérance. La résistance, c'est la persévérance. C'est comme j'avais dit, ce n'est pas parce que la chose que tu demandes là tarde que ce n'est pas pour toi. Amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que dans ton mariage, dans ton couple, il y a toujours des tensions que cet homme n'est pas pour toi. Ou que cette femme n'est pas pour toi. Je répète, ce n'est pas parce que dans ton couple, dans ton mariage, il y a des incompréhensions, il y a des difficultés, que ce n'est pas ton mariage. Amen. Amen. En d'autres termes, ne conclue pas que parce que j'ai des difficultés. Parce qu'avec lui, en Belgique, nous entendons un refrain, c'est que les couples disent, on n'a plus rien à se dire. Amen. Amen. Notre voisine a annoncé à mon épouse que, écoutez, lui et moi, on est plus ensemble parce qu'on n'a plus rien à se dire. Elle dit, oh Seigneur, ils n'ont plus rien à se dire. Ils se sont tout dit. Ils n'ont plus rien à faire. Ils ont tout fait. La messe est faite. Et le mort est parti à l'incinération. Parce qu'ici, on incinère, on n'enterre plus. Moi, je dis, d'accord, continuez à incinérer, laissez-nous les cimetières. Parce que moi, dès quand je me donne à Jacob, mon corps a de la valeur. Je veux que mes enfants reviennent 5 ans plus tard en disant que c'est ici que notre père a été enterré. Je veux oh Jésus. Ce n'est pas parce que tes affaires, on te bouffe de l'argent. Parce que tu fais des faux calculs que tu n'es pas appelé à devenir homme d'affaires, femme d'affaires. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Frère, ce n'est pas parce que les sœurs t'ont dit non que tu vas improviser le ministère de Célibat. Alléluia. Que tu vas commencer à te comparer à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une révélation de Dieu. Amen. Parce que toi, tu as une révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre ingrédient. Disons ingrédient. Quand tu achètes un paquet de biscuits, vous qui faites régime, saute d'abord pour voir les ingrédients. Qu'est-ce qui compose ce paquet de biscuits? Parce que tu peux faire les régimes tout en faisant l'opposé. Amen. Tu fais régime par tes paroles, mais tout ce que toi tu manges, c'est pour devenir Mohamed Ali. C'est pour prendre des paquets, des muscles, des biceps et des triceps. Et pourtant tu fais régime. Il y a des gens qui aiment le Coca-Cola. Amen. Coca-Cola. Coca-Cola. Et il va te dire que je fais régime. Mais celui qui boit une canette de coca, on nous dit que consomme 20 cubes de sucre. Coca-Cola. 20 cubes de sucre. Maintenant, toi qui bois une bouteille par jour,
Tu en consommes combien? Et pourtant, tu fais régime. Ils ont ingrédients. Gloire au Seigneur. Donc, il faut regarder les ingrédients pour savoir comment est-ce que ma vie peut changer. La différence entre ceux qui ont réussi dans la vie et ceux qui échouent, ceux qui réussissent savent des choses que ceux qui échouent ne savent pas. Hier, il se faisait tard, j'étais fatigué, mais j'ai dit, je vais suivre cette émission parce que ça m'instruit, ça m'intéresse. Les hommes d'affaires africains. On leur pose la question, mais l'Afrique produit la matière première. Mais comment ça se fait que elle va encore acheter les bijoux en Europe? Et pourtant, l'or vient de l'Afrique. Expliquez-nous un peu ça. Alléluia. Alléluia. Amen. La réalité, c'est quoi? C'est que l'Europe connaît comment transformer cette matière première. Toi, tu as de la matière première, la matière brute, à l'état brut. Tu ne sais pas ce que tu dois en faire. Maintenant, quand cette matière première va à l'étranger, on lui donne de la valeur, added value. C'est là où ça se trouve, où les choses maintenant, elles deviennent plus importantes. Added value. On ajoute de la valeur à cette matière première qui n'avait pas de valeur. Permettez-moi de décrocher quelque chose. Nous disons que l'Afrique est riche. L'Afrique est riche. Mais en réalité, l'Afrique, la vocabulaire qu'il faut employer, c'est que l'Afrique est potentiellement riche. Amen. L'Afrique est potentiellement riche, mais l'Afrique n'est pas riche. Nous devenons riches car nous savons transformer ce que nous avons. On va, le pétrole dans le bas Congo là-bas ou dans la Kasaï, et dans les Kasaï, le pétrole à l'état brut, c'est dégueulasse, c'est sale. Amen. Il faut voir quand le pétrole se déverse dans les océans. C'est sale, c'est... Dis-moi, ce pétrole-là, c'est sale, qu'est-ce que tu vas en faire? Amen. L'Occident est en train de chercher d'autres moyens pour faire rouler les voitures. Et les Arabes vont rester avec leurs tonnes et tonnes de pétrole et ils ne vont rien en faire. Ça, c'est le calcul de l'Occident, l'Europe et l'Amérique. Ils nous font chanter avec leurs matières premières. Nous cherchons les moyens alternatifs. Hein? On va maintenant les laisser. Parce qu'avec leur pétrole, ils financent Al-Qaïda. Ils financent le terrorisme. On va les laisser avec leur pétrole. Donc nous sommes potentiellement riches. Nous devenons riches quand nous savons transformer ce que nous avons. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous pendant ces quelques instants qui nous restent de notre ingrédient qui est très déterminant dans la croissance d'une église. Ça s'appelle quoi? Les ressources humaines. Alléluia. Écrivez le titre du jour, les ressources humaines. Les ressources humaines. Quand nous parlons des ressources humaines, de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons des personnes. Un élément très déterminant. Tu peux prier et gêner. Tu peux voir du fait de visions et des démons avec lesquels en train de sortir de l'église. Amen. Nous pouvons être persévérants. Nous pouvons être zélés. Mais quand les ressources humaines font défaut, parce que Dieu ne descendra pas pour faire les protocoles dans l'église. Alléluia. Dieu ne descendra pas pour faire la batterie dans notre église, même s'il est présent. Vous savez, je peux vous dire une chose. S'il y a des églises où vous vous êtes promenés, enfin pas promenés, excusez-moi. S'il y a des églises où vous êtes entrés, où Dieu est présent, hein, cette église est parmi ces églises. Dieu est présent dans cette église, la parole de victoire, dimanche après dimanche. Amen. Amen. Je ne vous dis pas parce que je suis berger. Il y a des gens qui sont passés ici, juste ils étaient de passage. Ils ont dit, pasteur, on ne vous trompe pas. Dieu est présent dans votre église. Amen. Dieu est vivant dans cette église. Acclamons la présence de Dieu dans notre église.
Gloire au Seigneur. Gloire. Ils ont les ressources humaines.